Bonjour, bon voilà, nouvelle vidéo. Petite intro, comme d'hab, vite fait pour vous expliquer un peu voilà, ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, je m'attaque au siège avant, la restauration du siège avant, qui était complètement troué au niveau de la coudoir. Bon voilà, un peu détendu. Bon, j'ai trouvé Nico avait un vieux siège de R5, Alpine, je pense. Passager, donc j'ai récupéré le passager parce que souvent les mousses sur le passager elles ont beaucoup moins de durée de vie, donc j'ai récupéré un siège passager et on va essayer de refaire, je vais essayer de refaire au mieux cette restauration sur ce siège. Aussi je dis comme ça, je vais avoir la housse, vous verrez il y a une housse couleur rouge, je peux y mettre un petit coup de machine et si quelqu'un en a besoin pour une restauration, parce que je pense que ça doit être introuvable ou quasiment, j'y enverrai avec plaisir. Voilà, c'était juste le petit truc. On va aussi être sur la restauration du compteur, parce qu'en fait je peux pas faire trop, parce qu'après ça fait trop sur la vidéo, et puis après je recoupe. A priori quand même ça vous plaît, parce qu'on est de plus en plus d'abonnés, il y a de plus en plus de personnes qui me suivent, donc je suppose que la simplicité des choses, et puis on est tous pareils, donc les erreurs on les fait pareil. Donc voilà, merci pour tous vos conseils, franchement j'écoute vos conseils. Donc on m'a demandé pour le son, mes enfants m'ont offert deux petits micros, et je sais pas trop comment ils fonctionnent, donc vous les aurez pas sur cette vidéo, hein, mais j'essaierai de la remettre sur la prochaine vidéo. Quoi d'autre, en fait plein de choses, mais bon, on va attaquer ça, voilà. Merci pour votre bienveillance, franchement ça fait plaisir, parce que des fois on n'a pas trop le moral, hein. Quand on passe 2 jours sur une connerie, on comprend pas pourquoi, on a envie de poser ça et puis de revenir 3 semaines après. Mais en fait, le fait de savoir que vous êtes aussi un petit peu en attente, que ça avance et tout, ça m'aide aussi. Donc voilà, c'est super sympa, c'est vraiment une belle aventure. Donc écoutez, je vous reprendrai à la fin pour vous faire un petit au revoir. Voilà, à plus tard. Bon, on est parti sur la restauration des sièges, donc j'ai commencé déjà à retirer les mousses sur mon siège. Comme on peut le voir, elles sont complètement ouvertes, complètement mortes. Donc j'ai récupéré un siège de R5 que Nico m'a pas fait. Donc c'est je crois que c'est sûrement aussi un Alpine, mais parce que c'est pas la même structure, mais j'ai le côté qui m'a l'air en meilleur état. Bon, ça n'a pas l'air folichon, mais du coup je vais le déhousser pour regarder tout ça. Donc là je vais le déhousser, je vais pas retirer toutes les agrafes, je vais le faire, je vais prendre le ciseau parce que c'est il est déchiré. Là il a été réparé a priori, je sais pas. Peut-être que je vais le démonter propre, le mettre un coup de machine parce que ça peut peut-être intéresser quelqu'un. Je verrai avec Nico s'il souhaite en faire profiter quelqu'un. Et donc je vais commencer à le dégrafer et voir comment ça se passe tout ça. Bon, la première étape va être déjà de retirer les petits caoutchoucs là, les clips à cet endroit là. On a une barre qui est à dégrafer. Voilà, on voit la ferraille. Elle est à dégrafer des petites targettes. Le cache, faire sauter le cache puisqu'il y a un écrou derrière. À pas forcer comme un con comme j'ai fait au départ. Pour récupérer. Et c'était où ça et après vous savez les crochets ici. Et normalement la housse elle devrait venir. Donc je vais commencer à la dégrafer et je reviens vers vous. Donc j'ai retiré les agrafes là
sur les côtés. Celle qui tenait la housse ici, là où il y a les élastiques. Et maintenant, j'ai cela retiré. Et normalement, la housse devrait quand même pouvoir venir. Voilà ce que je vous expliquais. On fait sauter le cache. Et derrière, vous avez un écrou. Voilà, donc la première étape, elle est faite. C'est quoi ça? Ah. Je leur collerai à la néoprène. Après, je vais comparer avec l'autre mousse que j'ai et puis je mettrai la meilleure des deux. Donc là, celle-ci, elle est trouée. Donc, si on aurait besoin, je peux pas trop lui faire profiter, à moins que ça l'intéresse quand même comme ça. C'est ce type d'agrafe qu'il faut couper à la pince pour pouvoir tout dégarnir. Après, le plus compliqué, ça va être de les remettre, parce que j'en ai acheté. Elles sont un peu plus grosses, mais j'ai pas la pince spéciale pour ça, donc ça va pas être pratique. Et en fait, pour retirer cette partie-là, vous avez des agrafes à l'intérieur. Vous voyez là? Donc en fait, il faut déclipser, couper ces agrafes pour pouvoir sortir la housse et le décaloter. D'accord? Donc il faut venir de l'autre côté, et une fois que c'est décaloté, ce sera plus facile. Voilà, une fois qu'on a retiré les côtés, vous avez les agrafes qui sont là, le long, pour pouvoir retirer cette housse derrière. Bon, je m'attaque à ça.
Là, dans un premier temps, j'ai récupéré mes mousses. En fait, ce genre de choses, à l'époque, donc les sièges étaient quand même beaucoup moins compliqués que maintenant et tout. Il arrivait qu'il y ait des retours de vol, les webcams se faisaient piquer leur bagnole et ils lacéraient les sièges à coups de cutter. Et en fait, nous, on faisait ça. Ça faisait partie du boulot de carrossier à l'époque, où on changeait les housses. Bon, je sais pas les sièges d'aujourd'hui, c'est quand même peut-être sûrement beaucoup plus complexe, entre les airbags, les machins, enfin plein de choses. Et le temps qu'on passe, c'est peut-être pas... Voilà. Mais nous, à l'époque, c'est ce qu'on faisait, on changeait les housses. Donc on passait peut-être la matinée sur un siège, ou un peu moins, je sais plus. Mais voilà, ça se faisait. Donc là, j'ai mes housses beige que j'ai passé à la machine à laver. J'en ai trouvé sur le bon coin, celle du haut, parce que la mienne était déchirée. Donc avec le mix de tout, j'ai essayé de refaire un siège correct, quoi. Dans un premier temps, le mieux que je peux sortir de tout ça. En sachant que la mousse de mon siège, comme toutes les R5, les GT Turbo, enfin toutes les voitures où il y a des sièges un peu baquets là, quand on rentre, à force avec le temps, en passant, on les déchire. Donc là, j'ai récupéré une mousse qui est en bien meilleur état, qui n'est pas déchirée déjà, tout court. Et puis je vais peut-être essayer de regarder là ce que je peux mettre sur l'armature. Peut-être un petit caoutchouc, un truc, pour essayer que ça n'entaille pas au fur et à mesure un peu moins la mousse, je verrai. Ça, c'est dans l'étape suivante. Là, pour ce soir, c'est fini. Ouais, vu l'heure, c'est fini. Maintenant qu'il fait jour un peu tard, on ne se rend pas trop compte. Et on se reprend pour la suite. À tout à l'heure. Bon voilà, le siège est complètement démonté. Donc j'ai retiré toutes les petites agrafes qui restaient à l'intérieur. J'ai disqué quelques endroits où j'avais de la rouille qui apparaissait. Après, en même temps, vous voyez, là j'ai encore un petit clip à retirer. En même temps, je peux pas tout... faudrait que je défasse tout, décaper, sabler, enfin bon, voilà, c'est une mission. Donc ce que je vais faire, je vais passer un petit coup d'anti-rouille là, que j'ai là, avec un pinceau. Sur un peu toutes les zones là. Un petit peu toutes les zones. Donc déjà, ça va me le maintenir. Ce qui est pratique avec ça, c'est que on voit tout de suite quand ça attaque. Vous voyez, ça change quasiment instantanément, pas instantanément, mais ça va noircir très vite. Voilà, donc je vais faire ça un petit peu partout. Laisser sécher, mettre un petit coup de noir, et puis après réattaquer la pose des mousses. Parce que voilà, j'ai fait un tas de mousse, donc comme ça je vais pouvoir trier les meilleurs. Vous voyez. Donc je sais déjà que c'est l'autre siège qui est bien mieux. Donc voilà. On va attaquer ça après par la suite. À tout à l'heure, je reprends après. Sur le siège, on voit qu'on a les bords tranchants en fait ici là. C'est très saillant. Et je pense que la mousse, elle doit trinquer aussi par rapport à ça. Quand on fait les mouvements dans le siège, ça doit l'entailler. Donc je vais essayer de mettre ça, vous savez, c'est les petites, je sais plus comment on appelle ça là, les protections pour éviter de tailler. Donc j'en ai mis une là tout le long. Voilà, et du coup c'est vachement moins coupant. Donc ça peut déjà diminuer un peu ce côté d'usure. Donc comme on voit, ça se met, voilà, on le rentre à l'intérieur comme ça tout le long et ainsi de suite. Donc là il faut que je recoupe un morceau, là j'ai fait ça pour vous montrer. Et tout de suite déjà c'est plus, il n'y a plus cet effet coupant qu'en tranchant qui peut entailler. Donc voilà, j'ai mis ça. Je sais pas si c'est une utilité. En tout cas, je pense pas que ça puisse faire de mal. Voilà, donc je continue.
Donc voilà, j'ai la mousse. Je vais pouvoir mettre cette mousse. Je vais mettre un petit coup de colle, mais léger, un tout petit peu de colle, de colle à la bombe, là, voilà. Après, pour ceux qui veulent, sinon, tomate, salade, oignon, hein. Ça fait un bon kebab, hein. Voilà. Donc j'installe ça, j'installe les deux mousses parce que j'ai récupéré les meilleures en réalité. Et voilà, je vais les réinstaller. Donc voici ce type d'agrafe là, cette pince avec ces agrafes, vous voyez j'en ai là. Et en fait, tout simplement, quand on pince, voilà, ça ferme, voilà, comme un collier. Donc en fait c'est ce qu'on retrouve autour. Là je vais accrocher des mousses là sur les côtés, ici dans les aciers, pour pouvoir la maintenir, tout simplement. Donc c'est ce que mon pote me prêtait. Et puis il faudra que je m'en achète parce que ça sert toujours de toute façon. Donc voilà, donc je vais mettre les quelques agrafes ici. Et je vous reprends. Alors bon, la mousse elle est assez vieillissante et comme elle a déjà été agrafée, c'est pas évident d'avoir une bonne prise sur la mousse. Et déjà on se rend compte que ça la maintient, quoi. Le petit coup de colle plus voilà. Voilà. Les deux côtés sont agrafés. Donc pareil, je vais attaquer la mousse dorsale. Donc là j'ai deux mousses. J'ai cette mousse là qui était sur mon siège, ça c'est mon siège d'origine. On voit qu'elle est complètement rapatinée, hein, il n'y a plus rien du tout dessus. C'est complètement mort. Et vous avez celle du siège que j'ai récupérée, où on sent qu'il y a tout de suite un peu plus de densité. Voilà. Elle est tout de suite un peu plus de densité. Donc je vais la mettre en place. Voilà. Elle rentre là. Elle rentre là. Et là c'est pareil, après il y a aussi des agrafes à mettre. Alors elles se mettent par... faut que je retourne le siège. Voilà, parce qu'elle se pince vers l'intérieur en fait, c'est là. Voilà, une. Donc là, les mousses sont remises. Je les ai remises, je les ai recollées correctement, enfin, le mieux possible. Et j'ai rajouté, derrière, vous avez vu, je viens de mettre deux riselants supplémentaires parce que le ressort était complètement lâche avec les années. Donc j'ai remis deux gros riselants pour lui redonner un peu de rigidité. Voilà. Et là, on va attaquer la mousse du bas. C'est mettre la mousse, les petits crochets pour la tenir, tout simplement. Donc je mets les petits crochets comme j'ai mis en haut et je reviens vers vous. J'ai mis la housse, j'ai mis les agrafes, j'ai tout mis.
Et quand j'ai retourné le siège pour pouvoir agrafer la mousse sous le siège, je me suis dit, c'est bizarre, il manque un truc. Bah regardez ce qui manque. Il manque l'assise des ressorts. Donc ça veut dire que sur ma bagnole, je n'avais pas toutes ces assises et tous ces ressorts. Donc je vais l'installer sur la voiture. Sur le siège. Je vais voir comment je vais faire. Bon, du coup, je viens de remettre tous mes ressorts. Alors, j'ai un petit peu galéré parce qu'il a fallu que je retorne un peu le sens parce que c'était un siège droit, un siège gauche. Donc, en fait, l'agrafe ici, elle était légèrement... donc, je l'ai redonné du sens. Donc, j'ai remis ça. J'ai remis 2-3 petits riselants à 2-3 endroits pour lui redonner un peu de... Vraiment de l'assise. Et puis, en fait, peut-être que vous en êtes aperçu. Mais en fait, moi, je vous ai dit une grosse bêtise parce qu'en fait, il y a un panier en dessous. Et en finissant, je regarde l'autre siège, puis je vois qu'il n'y a pas de panier. Je dis, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Et ben en fait, c'était ma mousse qui faisait... en fait, sur ma mousse à moi, il n'y avait pas besoin de ressort. Parce que c'est une mousse qui était compressée, qui avait la forme du panier. Bon, alors, de toute façon, elle était naze. Donc, bah écoutez, j'ai mis le ressort, mais en fait, il ne me manquait pas. C'était pas le même siège. C'était un modèle encore différent, avec la mousse qui était au fond. Et là, du coup, j'ai remis les ressorts. Alors là, j'ai un rebondi qui est plutôt pas mal. J'ai remis 2-3 gros riselants en plus. Et c'est pas si mal. J'ai réussi à remettre les agrafes, je les ai écartés. J'ai réussi à les remettre à la pince. Donc, bon, on va voir ce que ça va donner. Hein. Mais a priori, il n'y a pas de raison. Voilà, je remets la mousse, je l'agrafe et je vous reprends. Voilà, donc je commence juste, j'ai remis la housse, j'ai remis les baleines, parce qu'il y a des baleines à l'intérieur. Voilà, des petites armatures métalliques. Et là, il va falloir que je mette des fameuses agrafes. Tac, j'en ai 3. Voilà, pour pouvoir rejoindre les deux parties avec les deux baleines. Que je vais faire ça, je vais les mettre là et de l'autre côté aussi. Et je vous reprends juste après. Bon là, je viens de mettre les agrafes. Mais vous voyez, la toile est complètement détendue. Je pense que ça vient des mousses. Donc en fait, je vais redéfaire tout ça. Et je vais essayer de prendre cette mousse qui est aussi abîmée, la redécouper un peu là dans l'épaisseur autour et de la recoller sur cette mousse là pour lui redonner un peu de volume. Sur cette mousse là pour lui redonner de volume, voir un peu si je peux récupérer un peu ça. J'essaye et de toute façon on verra bien. Allez, je reprends. Donc j'ai commencé à tailler la mousse pour lui retirer un peu de bombée, je veux dire, l'épaisseur, les fentes à l'intérieur. Je vais la mettre là, je vais essayer de la coller, vous voyez, le mieux possible. Un peu partout. Remettre ma housse de façon à me retendre un peu la toile. Voilà, j'essaye ça. De toute façon, ça ne me coûte rien d'essayer. Et voilà, je le fais tout de suite. Bon, je suis en train de reposer des petits morceaux là, parce que j'ai remis la housse. C'était pas si mal, mais là j'avais un creux. Donc en fait, je triche un petit peu. De toute façon, à cet endroit-là, il n'y a pas de force. Hein. C'est surtout au niveau du dos, c'est surtout cet endroit-là. Donc là, c'est juste pour donner un peu de volume à ma mousse. Donc je vais remettre la toile et bon, enfin la toile, excusez-moi, la garniture et puis on va voir ce que ça va donner. Bon écoutez, on va pas se mentir, hein. Entre la première fois là que j'ai mis la housse comme vous avez vu et maintenant, il n'y a quand même pas photo quoi. Je suis peut-être dans le contre-jour, c'est quand même beaucoup mieux quoi. Et évidemment, voilà, j'ai quelques petits plis à tirer en haut parce que j'ai pas encore tout agrafé. Mais évidemment, quoi qu'il arrive, c'est pas un travail de sellier, loin de là. Mais voilà, c'est l'histoire de pouvoir sauver ces sièges à moindre coût, plutôt que de laisser les trous qu'il y avait partout dans les mousses et
et dans la housse. Bon allez, je continue. Voilà. Pas de baleine. Salut. Ça va Lorenzo? Ouais, toi? T'as la forme? Ouais. Ouais. Oh, je suis en vélo là. Ouais. Avec le vent. Ouais. Tu fais quoi? Je refais de la sellerie, je refais. C'est pour la voiture? Je t'ai fait toutes les housses de siège, les mousses et tout. Tu sais, j'avais dépouillé un siège. Ok. Là, je suis en train de le refaire. Tu vois, j'ai refait tout le haut déjà. Là. Et là, je refais pas. Ok. Il est sur les barbecues, comment dire? Merde, loupé. Voilà, le siège est terminé. Donc faut pas oublier que c'est des housses de récup qu'on 30 ou 40 ans, je sais pas, qui ont été usées, détendues, mises à la machine. Donc si on prend tout ça en compte, avec des vieilles mousses tout, ben, je trouve que c'est bien parce que du coup ça a redonné vie à ce petit siège. Et écoutez, ben, il est reparti pour quelques kilomètres, en sachant que voilà, enfin voilà, il y a des petits plis là, on voit, donc c'est voilà, c'est dû à l'usure, ça fait un peu de plis, mais c'est voilà, quand on regarde le siège comme ça dans son ensemble, il est plutôt beau, je trouve. Voilà, bah, c'est une petite chose de faite déjà sur l'intérieur. Là du coup, je vais m'attaquer au compteur. Je vais récupérer mon compteur, parce que là, celui qu'il y a sur la voiture, c'est celui que Nico m'a prêté pour regarder mes pannes au départ, mais le mien, en fait, il est bon, donc je vais le démonter. Et puis, on va essayer de le refaire un petit peu propre. Prochaine étape. Voilà, comme je vous le disais, je vais m'occuper de mon compteur. Donc, on va le démonter, on va voir ce qu'on peut faire. Là, j'ai des aiguilles qui sont toutes courbées jaunes. Je voudrais ne pas les racheter si c'est possible. Voir s'il y a moyen de refaire un peu les couleurs sur le compteur là au fond, en y passant un petit vernis, quelque chose, il faudra que je regarde. Avec le doigt mouillé, on va le voir tout de suite, en le passant dessus. Et par contre, il faut que je regarde si je trouve un système, parce que j'ai plus là pour remettre à zéro. Donc on va le démonter, et puis on va regarder ça tout de suite. Donc je viens de me rendre compte que quand j'ai
démonter le compteur. J'avais mis la vidéo, mais ça n'a pas filmé. Donc du coup, je vous explique vite fait. Là, vous avez des petits clips qu'il faut écarter pour pouvoir sortir le plastique. Vous avez 2 vis derrière le compteur à retirer. Il faut desserrer le contour pour lui donner un petit peu de jeu, de façon à pouvoir sortir le compteur. Et puis après, ce que je fais moi, pour retirer les aiguilles, je me sers d'une fourchette en fait. Parce que je passe la fourchette, et en vrai comme ça, j'arrive à sortir l'aiguille. Donc je vous referai le coup de l'aiguille sur le prochain. Et ce que j'expliquais tout à l'heure, pour raviver les couleurs, je vous avais parlé d'un test au doigt mouillé. Donc en fait, c'est tout simplement, on se met de la scellée sur le doigt, on touche les touches, et on voit si ça revient un peu, si ça a juste maté. En fait, c'est les couleurs qui sont comprises. Donc je vais remettre quand même un petit coup de vernis dessus, mais je pourrais pas les revoir neufs. Et l'aiguille, on va essayer de la faire revenir au décapeur, de la redresser, et peut-être même que ça va lui redonner sa couleur. Je sors le décapeur et on essaie ça tout de suite. Un peu de biais, mais une fois dessus, ça se verra plus en réalité. Donc là, l'aiguille, elle est de nouveau, elle est droite, vous voyez. Elle fait un petit comme ça, mais comme elle est à plat, en fait, ça se voit pas. Voilà. Et maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je mette un petit coup de ponçage, parce que je l'ai chauffé un petit peu trop quand même, et j'essaie de voir ce que ça donne en y remettant un petit coup de peinture dessus. Je le ponce, j'essaye ça, et je reviens vers vous. Voilà, en fouillant dans les crayons de couleur de mon fils, j'ai trouvé un orange. Voilà, un orange, et j'ai tenté de repasser sur les chiffres. Donc là, en fait, j'ai passé le crayon. Il faut que je mette un petit coup de vernis après, dans la bombe. Et pour voir, voilà, à côté, ça donne ça. Alors bien sûr, c'est pas forcément la couleur d'origine, mais entre les deux, pour moi, il n'y a pas photo. Donc je vais attendre que ça sèche. Lui mettre un petit coup de vernis, et puis on va voir si avec le vernis ça fait suffisamment propre pour rester comme ça. Et puis l'aiguille, évidemment, il va falloir que je trouve de quoi repeindre l'aiguille maintenant qu'elle est redevenue droite. Enfin voilà, en partie droite. Et par contre, il faut que j'essaie de trouver un système pour mettre une tige à l'intérieur et actionner pour mettre à zéro. Donc je vais voir ce que je vais trouver pour réussir à ça en attendant, parce que là aujourd'hui le but c'est pas de racheter un compteur, c'est de limiter les frais plus que possible. On a déjà eu tellement, ça c'est des choses, si un jour je tombe sur une affaire ou quelqu'un a un compteur, voilà, on sait qu'il y en a pour une demi-heure à le défaire, c'est pas le plus important, et puis aussi bien ça restera comme ça jusqu'à la fin. Parce que c'est bien que si une voiture regarde aussi un peu son âme, et pas forcément que des pièces neuves. Donc voilà, je continue. Bon écoutez, je suis le roi de la boulette. J'avais commencé à restaurer mon petit compteur, à remettre un petit peu de couleur dessus. Je l'ai fait, je l'ai verni. Entre temps, j'étais en train de nettoyer des pièces avec un chiffon.
Donc je me suis retrouvé avec deux chiffons l'un à côté de l'autre. J'ai pas fait gaffe, j'ai voulu retirer la poussière avant de le remettre. Et en fait c'est du dilué en nettoyage. Donc j'ai effacé, j'ai mis un coup de chiffon pour la poussière, j'ai effacé tous les lettrages. Donc mon compteur il est mort. Donc j'en ai cherché partout moi j'ai regardé sur le bon coin un peu partout. J'ai essayé de chercher aussi les stickers parce que je sais qu'ils le font sur l'Alpine où ils remettent des fonds en stickers. Moi ça n'existe pas pour ce modèle là. Donc voilà, grosse galère. Donc j'ai demandé à un des abonnés, Manu, si des fois il n'avait pas, parce que je sais qu'apparemment il a pas mal de pièces qui traînent. S'il n'avait pas un fond de compteur, je vais voir comment je vais m'en sortir là-dessus. Voilà, je vous dis franchement, c'est la boulette. Je suis dégoûté. Mais voilà, c'est des conneries que c'est de ma faute. Je jette pas mes chiffons au fur et à mesure et voilà ce qui arrive. Bon, j'ai réécouté très bonne nouvelle. J'ai été voir Nico parce qu'il me manquait un boulon sur ma colonne de direction. C'est une clé de 14, je sais plus comment c'est spécial. Il m'en manquait un qui devait pas y être d'origine. Donc il en avait un arabe, il me l'a donné. Puis comme ça, en discutant, j'explique que j'avais flingué mon compteur. Après, avoir fait un truc qui était quand même plus ou moins propre, quand même, enfin qui était pas trop mal. Et il me dit, mais donc il me montre un compteur de TL, c'est pas le même. Après il me dit, ah mais j'ai un compteur, celui que je t'avais passé pour regarder ta panne et tout. Je dis oui, mais bon, tu vas sûrement le garder. Et il l'a pris dans la main, il l'a tendu, il m'a dit prends-le. Et écoutez, c'est touchant. Enfin, ça m'a fait vraiment plaisir. Voilà, j'en profite pour le remercier parce que il m'a dépanné de tellement de choses sur la voiture. S'il n'avait pas été là, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Voilà, c'est vraiment touchant et je le remercie. C'est vraiment sympa. Donc je vais pouvoir continuer. Bon, j'ai remis ce compteur en état. Enfin, en état. J'ai récupéré la jauge de température. C'était celle-là. Donc je pense pas qu'elle devait être d'origine. Elle a dû être changée. Ça n'avait rien à voir. Donc j'ai récupéré la jauge sur le mien. Je l'ai mis là. J'ai récupéré mon vitrage aussi. Donc pas grand-chose en réalité. Mais avec les deux, j'ai pu en faire un correct. Et puis si quelqu'un a un compteur classique, qui n'hésite pas à me le dire, que je puisse le remonter et le repasser à Nicolas. Voilà, ce qui pourra toujours servir aussi. Voilà, ça continue. Bon écoutez, du coup, de toute façon, je vais vous dire au revoir. Mais juste avant, je vais vous expliquer ce qui va se passer sur la prochaine vidéo. Donc là, je suis en train de remonter le faisceau, le tableau de bord sous le faisceau électrique. J'ai changé toutes mes prises de connexion de compteur qui étaient cassées. Je vous montrerai. Je vais remonter les sièges. Les garnitures arrière, je les ai en noir. Donc je vais mettre un petit coup de peinture en attendant d'en trouver. Si parmi vous, quelqu'un a les garnitures arrière ou des garnitures de porte, parce qu'elles sont noires, sinon je vais les refaire en garniture. Peut-être qu'entre temps elles seront refaites, je sais pas. Mais si quelqu'un avait ça, franchement ça serait sympa. Et puis une autre chose aussi, Nico m'a dit que c'était inscrit pour 2026 pour un... Enfin il part de Paris, je sais pas où, pour aller jusqu'au Maroc en Twingo. Et en fait pour une association, je crois, d'handicapés et tout ça. Donc en fait, tout de suite, je lui ai dit, écoute, si tu as besoin d'un coup de main pour peut-être la rehausser, pour faire ci, pour faire ça, l'élargir un petit peu, faire 2-3 trucs, moi tu m'appelles, je viens avec plaisir pour t'aider pour ce projet. A priori, il peut pas faire ce qu'il veut, donc ça va être un peu moins marrant. Parce que le but c'était ça, hein, c'était d'y mettre à faire un truc de dingue. Mais a priori, c'est très réglementé. Si parmi vous connaissez quelqu'un qui a une vieille Twingo, même le moteur HS ou enfin, je sais pas, n'importe quoi qui concerne une Twingo pour ce projet, bah écoutez, prenez un contact avec moi, ce sera super sympa et puis pour lui quoi, donc on se mettra en contact et puis on regardera et puis peut-être que bah, ça nous permettra de faire 2-3 vidéos sur sa préparation, peut-être sur son projet, ça pourrait être sympa, voilà.
à voir. Sur ça, ben, moi je vous souhaite, parce que c'est normalement je mets la vidéo là, donc c'est le pont, ça va être le pont. Donc je vous souhaite un très bon week-end, un très long week-end, reposez-vous bien, bricolez bien, faites ce que vous avez envie, et à bientôt.